Aujourd'hui, nous allons aborder un thème très important dans un cours de sociologie de la communication. Nous allons étudier culture, hégémonie et médias. Dans cette étude, dans cette réflexion autour de ce thème, culture, hégémonie et médias, vous allez cette fois-ci dialoguer avec un penseur italien. Un penseur italien qui n'est pas très connu dans le milieu haïtien. Un penseur italien qui n'est pas encore étudié dans les facultés des sciences sociales et humaines. Certes, certains parlent de Gramsci, on entend parler de Gramsci. Maintenant, quelles sont les personnes qui ont lu Gramsci? Quelles sont les études qui ont été déjà réalisées sur ce penseur italien Antonio Gramsci? En fait, ce que certains ignorent, c'est que Gramsci, contrairement à Habermas et à Bourdieu, Gramsci n'a pas de diplôme universitaire. Il a entamé des études en philologie, en linguistique, mais il n'a pas pu terminer, parce qu'en optant pour la politique, il a renoncé aux études. Et pourtant, Gramsci, actuellement, c'est l'un des penseurs, reconnu, consacré, étudié dans les universités, surtout ces derniers temps dans les universités anglophones. Il y a un regain pour la pensée de Gramsci aux États-Unis et en Angleterre. On ne voit pas encore ce regain en France, mais dans les pays anglophones, il y a une résurrection. Il y a un retour à la pensée de Gramsci. Mais comme vous le savez, Gramsci, certains l'ignorent, fut un journaliste socialiste et communiste. En fait, ce que certains ignorent, c'est que Gramsci, contrairement à Habermas et à Bourdieu, Gramsci n'a pas de diplôme universitaire. Il a entamé des études en philologie, en linguistique, mais il n'a pas pu terminer, parce qu'en optant pour la politique, il a renoncé aux études. Et pourtant, Gramsci, actuellement, c'est l'un des penseurs, reconnu, consacré, étudié dans les universités, surtout ces derniers temps dans les universités anglophones. Il y a un regain pour la pensée de Gramsci aux États-Unis et en Angleterre. On ne voit pas encore ce regain en France, mais dans les pays anglophones, il y a une résurrection. Il y a un retour à la pensée de Gramsci. Mais comme vous le savez, Gramsci, certains l'ignorent, fut un journaliste socialiste et communiste. Gramsci s'intéressait aux médias. Gramsci est même fondateur de médias. C'est-à-dire, en 1914, quand Gramsci militait au cercle socialiste de Turin, il publie Ordine Nuovo, point nouveau, du PSI, du Parti socialiste italien. Gramsci, en 1924, a été élu député. Quoique député, Gramsci a été arrêté, malgré son immunité. Gramsci a passé plusieurs années en prison, oui, environ 10 ans, et il est mort le 27 avril 1937. Donc Gramsci, homme politique, journaliste, et Gramsci va écrire ce qu'on appelle les cahiers de prison.
Voici les cahiers de prison de Gramsci. Il faut lire 7 textes de Gramsci, les cahiers de prison. Il y a les écrits politiques de Gramsci aussi, qu'on peut lire. Dans le cadre de ce cours, il y a ce concept majeur développé par Gramsci, c'est le concept d'hégémonie. Le concept d'hégémonie. Et chez Gramsci, la notion d'hégémonie met à jour ces 2 éléments qui composent l'État, la coercition et la direction. Mais il faut dire que, étymologiquement, hégémonie veut dire suprématie. Donc cette notion, elle est centrale chez Gramsci. C'est un processus de direction politique et idéologique reposant sur une alliance de classe. Dans l'hégémonie, il n'y a pas de coercition. Ce qu'on cherche dans l'hégémonie, c'est d'abord le consentement. Et c'est pourquoi la question de culture, ça va jouer un rôle fondamental chez Gramsci. Gramsci parlera même d'appareil hégémonique, qu'il y a un lien aussi entre hégémonie et idéologie comme vision du monde. Hégémonie, on ne peut pas le gagner par la force, non. On peut le gagner par consensus. Qui on peut le faire pour vision qu'on gagne, sans qu'on pas fourrer revolver dans les oreilles, pour qu'on capable d'accepter, c'est là ça que on est capable d'exercer une hégémonie. On peut parler de classe hégémonique. Vous aurez à lire un certain nombre de textes sur Gramsci. Par exemple, il y a le concept de journalisme intégral chez Gramsci. Gramsci parle d'école du journalisme. Il y a un concept clé que vous aurez à découvrir avec Gramsci, c'est le concept de national populaire. Gramsci abordera dans ses écrits les cahiers de prison, journalisme et correspondant à l'étranger. Il entamera une réflexion sur le sens commun, religion et philosophie. On peut lire ce petit texte de Gramsci. Il nous invite à comprendre les raisons de l'adversaire. Comprendre et évaluer de manière réaliste les positions et les raisons de l'adversaire signifie justement se libérer du carcan des idéologies au sens péjoratif, de fanatisme idéologique aveugle, de fanatisme idéologique aveugle. C'est se placer d'un point de vue critique, le seul qui soit fécond de la recherche scientifique. C'est parce que Gramsci, c'est homme politique, qu'il prend le gain, un dédain pour ce que nous appelons la discussion scientifique. C'est important. La discussion scientifique, la question de la culture, ce n'est pas une culture pédante, une culture livresque. C'est l'ensemble des manières de sentir. Et la notion, Gramsci accordera une importance capitale à la culture populaire. Il accordera une importance capitale à la vie quotidienne, médias et vie quotidienne, journalisme et vie quotidienne. Donc, nous avons intérêt à découvrir la pensée politique, la pensée anthropologique, la pensée historique de Gramsci dans un cours de sociologie de la communication. Et d'ailleurs, il y a une école de pensée qui va s'appuyer en grande partie sur l'approche culturelle de Gramsci. C'est ce que nous verrons la prochaine fois sur les Cultural Studies, cette école-là. Les Cultural Studies, donc les penseurs de cette école de pensée vont exploiter les réflexions que Gramsci a entreprises sur la culture, sur l'hégémonie, sur l'idéologie. Donc, c'est important de passer par Gramsci pour arriver à cette grande école de pensée, à ce grand mouvement de communication
de masse, à ce grand mouvement de communication, de ce grand mouvement qui va essayer d'étudier les communications de masse, qui s'appelle les Cultural Studies. Donc, bonne chance et bonne lecture, bon dialogue avec Antonio Gramsci.